avec des élèves de la promotion 2018-2019 du BPGEPS AAN. Et c'est l'occasion pour nous de nous donner votre ressenti sur la manière dont se passe la formation. Donc alors Bruno, est-ce que cette formation répond à tes attentes? Alors absolument, ça répond à mes attentes parce que j'ai été en quête de savoir en fait, de passer à des stades supérieurs, d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir ensuite les retransmettre. Et c'était l'objet de ma démarche. Parce que là, en gros, on peut dire qu'il y a en reconversion professionnelle. On peut le dire, ouais. C'est vraiment une de mes attentes et c'est ce pourquoi je suis en train de formation, de toutes les manières. D'accord. Et est-ce qu'on peut à la fois avoir une activité professionnelle et suivre cette formation? La preuve en est, c'est que j'arrive à le faire. Des fois, c'est un peu plus dur que d'autres fois. Il faut prendre en compte la gestion de la fatigue un petit peu. Donc Cindy, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, surtout quand on habite loin, prendre en compte les trajets. C'est une zone, il y a beaucoup d'habitants, donc une zone industrielle à côté, beaucoup d'embouteillages, donc se lever plus tôt, partir plus tôt pour arriver à l'heure à la formation. D'accord, donc ça c'est des données qu'il faut bien prendre en compte quand on s'inscrit. Voilà, mais toi tu viens de loin. Ouais, je viens de Toulon, donc le coût des péages, de l'essence et puis la vie quotidienne, comme parlait Bruno, vu l'activité qu'on a à côté professionnel, pareil, on est obligé de... les heures de stage, l'école, le travail aussi à côté, donc c'est à prendre en compte. Et après, comme disait Cindy, effectivement, la charge était un petit peu à prendre en compte, notamment pour ma part, en tout cas personnellement, puisque je suis obligé de manager entre la formation, les stages et ma profession. Alors justement, parlons des heures de stage. Combien d'heures de stage tu réalises durant l'année? Alors on a 540 heures à faire de septembre jusqu'à mai. Tu les as trouvés facilement tes stages? Oui, parce que en fait, si j'ai fait cette formation, c'est que j'étais bénévole dans un club où je nageais donc en loisirs adultes. Et j'ai pu accompagner un maître nageur donc, pendant 2 années, ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là en fait. Donc, d'accord. Voilà. Et tu fais ce stage, fameux stage, seulement dans ce club de natation? Non, je le fais donc dans la structure du Toulon Natation et aussi au niveau des scolaires à la piscine de Claude Bollet. Pour être, donc vu qu'on a un examen qui est axé sur des scolaires, il faut c'est un public qui est relativement différent donc, de la structure du club, donc il faut également qu'on ait un stage avec des scolaires. Alan, toi maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur cette formation? Comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien parce que l'information est très bien encadrée, très bien entourée. Les profs qui viennent intervenir pendant les cours nous donnent vraiment toutes les informations nécessaires de façon à avoir un diplôme à la fin, mais avoir des connaissances pour qu'on puisse appliquer ça dans notre métier tous les jours. Et c'est très soutenu, c'est très complet, ce qui nous permet de détailler à chaque fois toutes nos questions et pouvoir apporter une réponse précise à la demande dont on a besoin. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une relation entre la théorie que tu apprends en cours et la pratique pendant tes stages par exemple, puisqu'on a abordé ça avec Cindy tout à l'heure? Alors on a en effet on a un rapport parce que bon, avant les gens passaient pas un BP mais un BESAN si je ne me trompe pas. Il y a quand même un rapport en effet sur ce qu'on apprend en cours et ce qu'on voit en stage, pas systématiquement, mais le fait d'avoir des fois 2 visions différentes nous permet de trouver un juste milieu, de se l'approprier et de le transmettre. Donc on a plus des animateurs, donc les enfants viendront à la piscine avec nous pour s'entraîner, pour faire du sport également, mais aussi pour qu'il y ait aussi un côté loisir, activité, qui soit pas que on est là, je pense, pour que ça évolue un petit peu, c'est-à-dire de l'entraînement, faire des kilomètres pour faire des kilomètres, et puis il y a des enfants qui sont pas compétiteurs, il y a des enfants qui vont à la piscine par plaisir, pas forcément pour de la performance ou autre chose. Et je pense que ce BP-là est bien axé sur pas vraiment l'entraînement sportif à haut niveau, mais plus sur les activités aquatiques qui englobent donc des parcours, voilà. D'accord. Et est-ce que tous ces aspects du métier, finalement, vous le voyez au cours de la formation? Oui, parce qu'on évolue donc avec des jardins aquatiques, des bébés nageurs, des débutants 2, des passeports de l'eau, des écoles de places natation, complètes. il y a Donc du scolaire. C'est pas des enfants qui viennent là pour s'entraîner, faire des bornes, ils sont là parce que ça leur plaît, qu'ils aiment nager, qu'ils veulent se perfectionner, pas forcément faire de la compétition. Donc Théo Méret, est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu ton ressenti toi par rapport à cette formation? Oui, alors pour moi les débuts ça a été assez compliqué. J'ai jamais fait de natation avant d'arriver ici, j'ai pas été en club, j'étais jamais allée, j'allais quelques fois dans les piscines, mais niveau réglementation j'étais à la ramasse. Et du coup, pour les débuts, ça a été compliqué. Il fallait que je rattrape mon retard par rapport
aux autres qui connaissaient déjà pas mal de trucs, que j'apprenne toutes les bases et qu'en plus de ça, je comprenne les cours et voilà. Donc, j'y suis arrivée, c'est pas impossible. En combien de temps à peu près tu as commencé à te sentir à l'aise? En novembre, je dirais. En novembre, donc après 2 mois de formation. Ouais, je sais pas pourquoi, mais ça m'a débloqué. Du coup, je me suis dit que j'étais capable de faire plus que ce que je pensais et j'ai pris confiance en moi. Ça m'a aidé. Donc en fait, tout le long de cette formation, on apprend petit à petit à détecter certains problèmes que peuvent rencontrer, certains soucis que peuvent rencontrer certains enfants, que ce soit du côté, vu qu'on a des groupes, côté affectif ou côté technique de la natation proprement dit. On essaye d'apprendre à leur faciliter leur déplacement dans l'eau, l'apprentissage, et qu'ils soient beaucoup plus à l'aise dans un milieu qui est quand même assez dangereux, je pense. La piscine, on va pas à la piscine comme on irait au foot. Il y a vraiment cette notion d'utilité publique en fait, de faire ce type de métier ou de spécialité, parce que voilà, c'est énormément de prévention et je pense que ça va être une grosse partie de notre métier, c'est d'éviter justement le pire, comme disait Cindy, la noyade, donc la mort. Et on constate d'année en année, malheureusement dans notre pays, que les statistiques ne vont pas vers le bon sens et donc du coup on a cette part de responsabilité, outre le fait d'être éducateur. Je pense qu'il y a aussi ça et c'est vraiment un gros travail de prévention, quoi. Si les enfants peuvent eux-mêmes finalement s'extraire d'un danger tout seuls, c'est que... Voilà, ça sera notre futur métier de passer à cette étape en fait, de plus faire de la prévention à l'instant T, mais vraiment en amont. Et ça passe par l'apprentissage de la natation, tout simplement. D'accord. Donc ces cours sur l'apprentissage de la natation, vous les voyez en cours théorique et vous les mettez en pratique lors de vos stages. Comme disait Alain, exactement ça. D'accord. Et il y a assez de temps pour faire les deux, c'est ça qui est bien. D'accord. Et donc là, on est à la moitié de la formation, on est au mois de février, enfin fin janvier, début février. Est-ce que vous commencez à être à l'aise pour pouvoir faire des cours avec des enfants et leur apprendre quelque chose? Ouais, je pense qu'on commence à du moins pas être à l'aise, mais à détecter plus vite quels soucis rencontre finalement un nageur entre guillemets. J'arrive pas à respirer. Bon, essaye de faire ça plutôt que de faire ça. Donc la journée, on a certaines ficelles en fait par des professeurs, donc comme vous, comme Samuel Toumi, tout ça, qui nous expliquent essaye plutôt de faire ça, puis tu vois si ça marche. Mais nous, le soir, dès qu'on quitte l'école, on va dans nos structures. Donc on voit ces fameux enfants avec qui on a rencontré certains soucis, et ça allez, on va dire à 90% du temps, effectivement, les ficelles que vous avez pu nous donner ont facilité la vie à certains enfants de par ne serait-ce que des exercices ou des jeux Le travail complémentaire, c'est nos tuteurs de structure, où là ça complète énormément les cours théoriques, j'allais dire, puisqu'on est en pratique. Et le fait peut-être de s'apercevoir qu'il nous laisse un peu plus d'autonomie dans l'encadrement des groupes avec lesquels on pratique tout le temps sur nos stages, c'est un petit peu un indicateur comme quoi on est un peu plus à l'aise finalement. L'autonomie, voilà. C'est qu'ils nous font confiance, je pense. Ouais. Et si on a acquis une petite confiance entre guillemets, c'est que... D'accord. C'est qu'on progresse, quoi, qu'on passe des étapes. Évolue. D'accord. Est-ce que, par exemple, Théo Méret, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait intégrer la formation, un conseil, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'il faut être patient, qu'il faut avoir envie et voilà, s'il va arriver à bout de la formation, s'il a vraiment envie de faire ça, d'en faire son métier, je pense qu'il va y arriver. Alain, la même question, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui entre en formation, qu'est-ce que tu dirais? L'organisation et le travail. L'organisation et le travail. De rigueur, ça permettra tout simplement d'avoir une réussite à la fin. C'est une certitude, on n'a rien sans rien, donc quand on se donne les moyens, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Bon, écoutez, merci en tout cas de votre implication. Avec on vous plaisir. souhaite une réussite à l'examen au mois de mai et puis vous retrouvez au bord du bassin en tant que maître nageur vraiment professionnel. Merci à tous les cas. Merci. Merci. Enjoy.